Il y a beaucoup de points communs, encore une fois, entre WeWeb et Flutterflow en termes d'action. Donc vous ne serez pas perdu en passant de l'un à l'autre. Un dernier point aussi, ça va être la logique ici des données. Quand on manipule Flutterflow, on va parler de app state, de page state, etc. Alors que quand on va utiliser ici WeWeb, on va plutôt parler de variables qui vont être, pareil, globales à toute l'application. Bon, je vous ferai des vidéos qui seront dédiées à WeWeb avec des séries aussi tutoriels pour que vous puissiez commencer à prendre en main l'outil. Si vous êtes intéressé, dans tous les cas, vous avez des extraits de formation dans mon groupe gratuit IA No Code Révolution, que vous souhaitiez découvrir Flutterflow ou WeWeb et évidemment aussi Supabase. Donc voilà, une petite vidéo là pour vous montrer à quel point ces outils peuvent être à la fois complémentaires mais aussi différents. Il y a toujours des points qui vont être différents. Il y a aussi beaucoup de points communs dans les outils de no-code. L'idée, c'est que quand vous avez déjà commencé à prendre en main un outil, généralement, vous ne serez pas perdu en passant à une autre solution. Et j'insiste sur le point, sur le back-end, c'est aussi pour ça que j'ai commencé par ça, c'est que c'est quasiment ça qui va vous faire choisir derrière votre solution de développement, que ce soit du no-code, de l'IA, que ce soit un Bolt, un WeWeb ou un Flutterflow. Donc,